C'est quoi l'ostéoporose? L'ostéoporose est une maladie des os, entraînant une perte progressive de la quantité des os. Sans vous rendre compte, vos os deviennent plus fragiles. C'est pour ça qu'on l'appelle la voleuse silencieuse. Ceux atteints d'ostéoporose peuvent donc se fracturer après une petite chute, après avoir levé des sacs d'épicerie ou même après avoir éternué. Ce qu'on appelle des fractures de fragilité. L'ostéoporose touche environ 2 millions de Canadiens. Une femme sur 3, un homme sur 5 en sont affectés. Savez-vous que plus de 80% des fractures chez les personnes âgées de plus de 50 ans sont des fractures de fragilité? Quels sont vos risques de souffrir de fractures de fragilité? En vieillissant, il est normal de perdre de la densité osseuse. Par contre, certains en perdront plus vite que d'autres. Quels sont donc les facteurs de risque d'ostéoporose et ces fractures de fragilité? Eh bien, voici quelques facteurs de risque. Vieillir, une histoire personnelle de fracture de fragilité, une histoire familiale de fracture de la hanche, certains médicaments, certaines maladies, certaines habitudes de vie comme la cigarette, une diète faible en calcium, l'alcool et peser moins de 60 kg. Pour savoir si vous êtes à risque d'ostéoporose, vous pouvez faire votre auto-évaluation en remplissant l'outil d'évaluation de Frax. Passer une densitométrie osseuse, c'est bien simple. Une fois allongé sur une table d'examen, un appareil se déplace au-dessus de votre colonne et de vos hanches et mesure la quantité de radiation qui traverse les os. Savez-vous que l'exposition de radiation à laquelle vous serez exposé lors de ce test est la même que celle obtenue lors d'un voyage de Toronto à Vancouver? Et aucune injection n'est nécessaire pour ce test. En combinant ensemble vos facteurs de risque et les résultats de densité osseuse, on calculera la probabilité de développer des fractures de fragilité dans les prochains 10 ans. Si votre risque de fracture de fragilité dans les prochains 10 ans est moins de 10%, on dira qu'il est faible. S'il est entre 10 et 20%, on dira qu'il est modéré. Et s'il est plus de 20%, on dira qu'il est élevé. Pour certaines personnes, il leur sera suggéré de prendre un médicament pour ralentir la progression de l'ostéoporose ou pour augmenter la densité osseuse. Ces médicaments seront suggérés pour ceux qui ont un risque élevé de fracture de fragilité et pour certaines personnes ayant un risque modéré. La prévention est un outil très important pour prévenir et ralentir l'ostéoporose et ses complications. D'abord, le calcium. Les personnes âgées de plus de 50 ans doivent essayer d'avoir un apport alimentaire suffisant en calcium pour atteindre la valeur recommandée de 1200 mg de calcium par jour. Si cette valeur ne peut pas être atteinte par la nourriture, eh bien, un supplément pourrait être recommandé pour compléter ce qui manque. Attention à prendre trop de suppléments. Demandez à votre médecin ou à votre diététicienne combien de calcium vous devriez prendre pour compléter ce qui manque. Ensuite, les protéines. Une diète riche en protéines permet de garder une meilleure masse musculaire et aide à la formation des os. Visez un apport d'environ 25 à 30 grammes de protéines par repas. N'oubliez pas la vitamine D. En vieillissant, la peau fabrique moins de vitamine D.
De plus, la crème solaire diminue l'absorption de la vitamine D. Aussi, il est difficile d'obtenir assez de vitamine D par l'alimentation. Il est donc suggéré de tout simplement prendre un supplément de 800 à 2000 unités internationales de vitamine D par jour. Allez, hop, on bouge. L'activité physique modérée à énergétique pendant au moins 2h30 par semaine est recommandée pour préserver les os, renforcer la masse musculaire et prévenir les chutes. Les 4 types d'exercices sont la cardio comme la marche, la musculation, les exercices augmentant l'équilibre et ceux améliorant la posture. Si vous n'êtes pas sûr où commencer, demandez l'opinion d'une physiothérapeute ou d'un spécialiste d'exercice. Tout type de tabac est à éviter, peu importe la quantité. Et finalement, évitez les chutes. Comment? Rendez votre environnement sécuritaire, restez hydraté et faites de l'exercice, surtout ceux travaillant l'équilibre et la musculation. L'ostéoporose est une maladie des os les rendant plus fragiles aux fractures. On peut la prévenir et même la ralentir en adoptant les bonnes habitudes de vie. Par contre, certaines personnes devront prendre des médicaments. Pour en savoir plus, je vous recommande d'aller sur le site d'Ostéoporose Canada.